Bonjour à toutes et à tous, c'est Trinel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comparatif Kaby Lake vs Ryzen. Donc voilà, pour ce comparatif de Ryzen contre Kaby Lake, j'ai fait un petit tableau qui sera dans la description que vous pourrez télécharger comme vous voudrez. Le tableau il est, c'est moi qui l'ai fait, mais je vous le laisse. Donc si vous voulez le télécharger, le modifier, faire ce que vous voulez, prenez-le quoi. Donc comment va se passer la vidéo? Donc la vidéo, on aura d'abord une première partie où je vais comparer tout ce qui est bas de gamme chez les Kaby Lake et chez les Ryzen. Ensuite, deuxième partie où je comparerai tous les processeurs milieu de gamme. Puis une autre partie où je comparerai tous les processeurs haut de gamme. Comme ça, on aura vraiment un comparatif avec les trois secteurs de vente des trois marques, des deux marques, Intel et AMD. Et on aura ensuite une quatrième partie où je vous donnerai mon avis sur les processeurs, où je vous donnerai lesquels, pour moi en tout cas, il faut acheter, lesquels sont pas intéressants, lesquels sont intéressants pour 2017 en tout cas. Donc voilà. Donc on est parti avec le bas de gamme. Donc au niveau du bas de gamme, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir qu'on a 4 processeurs chez Intel, 4 i3. Et on peut voir qu'on a 2 processeurs chez AMD, donc 2 Ryzen 3, le 1300X et le 1200. Donc on va commencer par tout faire, on va faire critère par critère. Donc au niveau des cœurs, chez AMD, on a 2 processeurs qui ont 4 cœurs 4 threads, donc comme les i5 de chez Intel. Au niveau de chez Intel, on a 4 processeurs qui ont 2 cœurs et 4 threads, donc 2 cœurs avec de l'hyperthreading, ce qui fait 4 cœurs logiques. Au niveau des fréquences, on a des fréquences qui sont un petit peu plus hautes, voire même beaucoup plus hautes chez chez Intel, pardon. Chez Intel, on a des fréquences qui sont, qui vont de 3,9 à 4,1 GHz de base, plus le i3 7350K qui peut être overclocké. Et chez AMD, on a des fréquences qui vont de 3,1 GHz en normal et 3,4 GHz en boost, et qui vont jusqu'à 3,5 GHz en normal et 3,7 GHz en boost. Donc on est vraiment très loin au niveau des fréquences. Après, est-ce que les fréquences est-ce que les fréquences qui sont plus hautes chez AMD peuvent rattraper est-ce que les fréquences qui sont plus hautes chez Intel peuvent rattraper le manque de cœur? Ça je sais pas, on verra ça plus tard. Ensuite, au niveau de la finesse de gravure, on est évidemment calé sur du 14 nanomètres. De toute façon, depuis les Skylake, on est en 14 nanomètres. Au niveau de la mémoire cache, on a le i3 7100 qui a 3 émaux de cache, et sinon tous les processeurs i3 qui ont 4 émaux de cache. Donc pour faire tout ce qui est montage et tout, c'est pas vraiment génial, hein. Vous pourrez vraiment... de toute façon, les i3, vous serez vraiment limité à uniquement du gaming. Au niveau de chez Ryzen, on a 10 émaux de cache, donc c'est vraiment pas mal quoi. C'est pas énorme, hein, mais pour tout ce qui est montage et tout, vous pourrez quand même vous en sortir un petit peu mieux avec 10 émaux de cache. Donc au niveau du TDP, on a un TDP un petit peu plus haut chez AMD, mais est-ce que c'est vraiment dérangeant? Je ne pense pas. Ensuite, au niveau du fait que les processeurs soient overclockables, donc les processeurs Ryzen sont tous overclockables jusqu'à 4 GHz, alors que les processeurs de chez Intel, les i3 en tout cas, il n'y en a aucun qui est overclockable sauf le plus gros, le 7300K. Donc ce processeur est un processeur qui peut être overclocké jusqu'à 5 GHz je crois. Donc franchement je pense que le 7300K overclocké à 5 GHz, il est vraiment génial, mais uniquement pour du gaming quoi. C'est pris franchement 2 cœurs 4 threads pour tout ce qui est pour tout ce qui est logiciel, pour tout ce qui est tâche qui n'est pas monocœur. C'est-à-dire tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est Photoshop et tout, vraiment il va être extrêmement limité de par son manque de cache et son manque de fréquence. De par son manque de cache et son manque de cœur, pardon. Alors que chez Ryzen, on est avec des processeurs qui ont 4 cœurs 4 threads, donc l'équivalent d'un i5 chez Intel, qui ont beaucoup plus de cache, qui ont des fréquences qui sont beaucoup plus basses, mais qu'on peut largement overclocker. Parce que de toute façon, le ventirad fourni par AMD est vraiment meilleur que le ventirad fourni par Intel. C'est-à-dire que rien qu'avec le ventirad fourni par AMD, on peut déjà monter à presque 3,8 GHz je pense. Donc on peut facilement monter à 4 GHz avec un pur rock. Donc de toute façon pour moi les Ryzen sont meilleurs, puisque de toute façon on a vu dans les benchmarks que au niveau du gaming en soi c'était vraiment très kiff quoi. Genre à chaque fois on était à 1 ou 2 FPS près. Sauf pour les jeux de stratégie, où bien évidemment les jeux de stratégie demandent énormément de cœur au processeur. Et dans ces cas là les processeurs Ryzen étaient largement au-dessus. Donc je pense que les processeurs Ryzen sont largement meilleurs pour cette gamme de prix là. Surtout que, au niveau des processeurs Ryzen par exemple,
Ryzen le plus cher est à 134,90€, enfin sur Tapacha, alors que chez Intel, le i3 le plus cher est à 200€, alors que pour un processeur à 200€, vous pourrez rien faire, enfin, vous serez vraiment limité à uniquement du gaming, alors que chez Ryzen, vous pourrez faire du gaming, plus du multitâche, plus tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est Photoshop et tout. Donc pour moi, vraiment les Ryzen 3 sont vraiment meilleurs que les i3 dans cette génération-là. En tout cas, pour ce qui est du bas de gamme, pour moi très franchement, si vous voulez faire uniquement du gaming, et vraiment uniquement du gaming, prenez un i3, et encore c'est pas vraiment intéressant, dans le sens où vous avez un i3 7100 qui coûte 130€, et vous avez derrière, pour moins cher, le Ryzen 3200 qui coûte 113€ et qui est meilleur dans tous les critères, sauf le gaming. Et franchement, le gaming, vous perdez 2 FPS, quoi. Donc franchement, 2 FPS, c'est vraiment rien. Donc pour moi, vraiment, pour tout ce qui est bas de gamme, je pense que les Ryzen sont largement meilleurs que les i3. Et franchement, si vous voulez vous faire un PC bas de gamme, je vous conseillerais, genre à 2000%, les Ryzen 3, quoi, parce qu'ils sont vraiment meilleurs. Donc pour ce qui est du milieu de gamme, on est sur quelque chose qui est assez différent quand même, hein. Donc on a 4 processeurs chez chaque marque. Donc on a le Ryzen 5400, le Ryzen 5500X, le Ryzen 5500 et le R5 1500X du côté d'AMD. Et chez Intel on a le i5 7600K, le i5 7600, le i5 7500 et le i5 7400. Donc voilà. Donc au niveau de chaque processeur, on est sur du 4 cœurs, 4 threads pour tous les i5. Et chez AMD, les deux premiers sont en 4 cœurs, 8 threads et les deux derniers sont en 6 cœurs, 12 threads. Au niveau des fréquences, on a des meilleures fréquences chez Intel, hein, comme d'habitude. Même si bon, dans ces cas-là, on verra que la fréquence ne fait pas tout. Alors au niveau de la finesse de gravure, on est sur 14 nm partout, hein, bien évidemment, comme toutes les architectures depuis Skylake. Au niveau de la mémoire cache, on est vraiment sur quelque chose d'écrasant du côté de Ryzen par rapport à Intel, hein. Étant donné que les processeurs de chez Intel sont en 6 MO de cache et tous les procos de chez AMD sont en 19 MO de cache les plus gros, puis à 10 MO de cache le moins gros, puis le 1500X qui est à 18 MO de cache. Tous les processeurs de cette gamme de prix sont à 150 de TDP, sauf le 1500X, sauf le 1600X pardon. Et le i5 7600K qui sont à 91 et 95 watts. Au niveau du fait qu'ils sont overclockables, on est sur des processeurs qui sont full overclockables chez AMD. Chez Intel, on peut en overclocker un seul, c'est le i5 7600K. Et au niveau des prix, on est sur des prix qui sont quand même vachement moins chers chez Ryzen que chez Intel de toute façon. Donc voilà, donc au niveau du comparatif de processeurs, en fait si vous voulez, les deux moins chers de chez AMD, c'est des i7 de chez Intel, quoi, très clairement. Avec. Enfin, non, enfin, c'est juste des i7 de chez Intel, quoi, très clairement. Donc voilà. Donc ensuite, pour ce qui est des benchmarks et tout ça, les i5 sont vraiment meilleurs dans tout ce qui est gaming pur et tout ça. Mais ils galèrent vraiment dans tout ce qui est. Dans tout ce qui est tâches, multicœur, dans tout ce qui est Photoshop, montage vidéo, tout ça. Les i5 galèrent vraiment beaucoup, alors que les Ryzen s'en sortent vraiment très très bien. Notamment le Ryzen 5600 qui, avec ses 6 cœurs et 12 threads, il est beaucoup moins bon en gaming que les i5, et encore on perd 10 FPS quoi. Et sur les jeux de stratégie on gagne des FPS vu que les jeux de stratégie demandent beaucoup de cœur, donc voilà. De toute façon les jeux AAA sont en ce moment... les jeux AAA sont en ce moment optimisés pour tout ce qui est 2 cœurs et 4 cœurs. Mais plus tard, les jeux AAA seront optimisés pour tout ce qui est processeur plusieurs cœurs. Parce que de toute façon, comment dire, si les gens commencent à avoir des processeurs avec beaucoup de cœurs, les jeux vont forcément à un moment, à un moment ou à un autre commencer à s'optimiser pour les jeux avec plusieurs cœurs. Ensuite aussi, on voit ça au niveau du cache, hein. Donc les Ryzen ont beaucoup plus de cache que les i5. Ce qui fait que, une fois de plus, en termes de tâches multicœur, ils sont largement au-dessus, quoi. C'est écrasant, limite. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire, moi, si vous faites uniquement du gaming, je pourrais, pourquoi pas, vous conseiller un i5 7600K, que vous pourrez overclocker jusqu'à 5 GHz et qui ferait l'affaire. Mais sinon, si vous faites tout ce qui est... de toute façon, si vous voulez un PC pas cher, dans les milieux de gamme, quoi, que vous voulez un processeur pas cher, qui soit polyvalent, je peux vous conseiller tous les Ryzen 5, sauf le 1600X qui pour moi n'a aucun intérêt, car on peut vraiment on peut overclocker la 1600 très facilement, et le 1600X a vraiment aucun intérêt quoi.
Donc franchement, moi je vous conseille le 1600 ou le 1400. Après, le 1500X peut être utile par rapport au fait qu'il a plus de cache que le 1400. Donc pour tout ce qui est multitâche, il est largement meilleur. Donc voilà, donc pour ce qui est du milieu de gamme, je vous conseille de prendre soit le plus gros des i5 si vraiment vous voulez faire uniquement du gaming. Et sinon, je vous conseille de prendre tous les Ryzen 5 sauf le 1600X. Que de toute façon, tous les Ryzen 5 sont meilleurs en multitâche. Et il n'y a que le plus gros i5 qui est meilleur en gaming si vous voulez voir cloquer. Voilà, voilà. Donc pour ce qui est du haut de gamme, on a deux processeurs chez Intel et deux processeurs chez AMD. Donc chez AMD, on a le Ryzen 7 1700, le R7 1700X et le R7 1800X. Chez Intel, on a le i7 7700K et le i7 7700. Donc au niveau des cœurs threads, on a chez Intel 4 cœurs et 8 threads sur chaque processeur. Donc c'est-à-dire on a autant de cœurs et de threads sur un processeur à 400 € chez Intel que sur un processeur à 200 € chez AMD. Donc voilà, donc je pense que vous commencez à comprendre à quel point Intel c'est un peu de l'arnaque en ce moment. Chez AMD, on a 8 cœurs et 16 threads chaque processeur, donc c'est vraiment énorme. Avoir 8 cœurs et 16 threads sur le processeur, c'est vraiment énorme. Au niveau des fréquences, on a des fréquences qui sont légèrement plus hautes chez Intel. Donc forcément, là par contre, je vous le dis clairement, en termes de gaming pur, les i7 sont vraiment largement meilleurs que les Ryzen. Mais en termes de tout ce qui est multitâche, tout ce qui est monocœur et tout, les Ryzen sont vraiment largement meilleurs. Alors au niveau de la finesse de gravure, on est sur du 14 nm comme d'habitude. Au niveau du cache, on est sur du 20 MO chez Ryzen et sur du 8 MO chez Intel. Donc c'est une fois de plus écrasant de la part de Ryzen. On peut overclocker tous les Ryzen 7 et on peut overclocker uniquement un i7, le fameux 7700K quoi, qui est vraiment très bien. Au niveau des prix, on est sur des prix qui sont un petit peu plus hauts, sauf pour le moins cher, donc chez Ryzen. Donc dans ce 1800X c'est vraiment plus cher que le 7700K chez Intel. Les Ryzen consomment beaucoup plus, non, ils consomment un petit peu plus que les Intel. Et encore, ils tiennent pas mal quoi, ils sont vraiment cool. Donc voilà. Donc très franchement, si j'aurais un choix à vous faire pour ces processeurs là, moi je dirais, si vous voulez faire uniquement du full gaming et un tout petit peu de montage par-ci par-là, prenez le plus gros de i7, le 7700K et overclockez-le à 5 GHz, vous pouvez tranquillement l'overclocker. Et sinon, si vous voulez un PC polyvalent qui fasse du gaming et du montage, prenez le Ryzen 7 1700, car vous pouvez l'overclocker facilement à 4 GHz sans problème, sachant que le ventirail qui est fourni avec est vraiment très très bon quoi. Après les deux qui sont plus hauts, on ne pas vraiment d'intérêt, dans le sens où ils coûtent vraiment beaucoup plus cher quoi. Et ils n'ont pas vraiment d'intérêt dans le sens, voilà quoi. Ils coûtent vraiment beaucoup plus cher et on peut tout simplement les rattraper en overclockant le moins cher. Donc je conseille vraiment de partir sur le 1700. Après si vraiment vous voulez pas vous casser le cul et vous avez de l'argent, bah prenez le 1800X ou le 1700 ou le 1700X. Mais franchement, moi je vous conseillerais de rester sur le 1700 qui est largement le meilleur dans sa gamme de prix je trouve. Donc voilà. Donc on va passer à la conclusion. Donc pour moi, les processeurs à acheter, c'est en bas de gamme le Ryzen 3 1200. Ah donc c'est vraiment un des meilleurs pour son prix, même si c'est d'ailleurs le meilleur je trouve. Hein. C'est plus polyvalent tout ça. Donc c'est le 1200. Après le 1300X c'est pas mal, mais ça sert à rien dans le sens où on peut vraiment très facilement overclocker le 1200 et donc du coup rattraper le 1300X. Alors au niveau du milieu de gamme c'est un peu plus compliqué. Je vous conseillerais de prendre le 1400 si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Ensuite, si vous voulez faire du montage, mais vous n'avez pas assez pour prendre 2600, mais vous avez assez pour prendre 1500X, franchement, partez sur un 1500X, car le 1500X est beaucoup mieux. Enfin, il a plus de cache que le 1400, donc pour faire du montage, il est un petit peu mieux, et on peut un peu mieux l'overclocker, le 1500X, donc voilà. Après, si vous avez assez pour un 1600, partez sur un 1600, mais sans aucune hésitation, quand prenez un 1600 sans problème, voilà. Ensuite, pour ce qui est de chez Intel, je vous conseillerais uniquement le plus haut, le plus cher quoi, le 7700K si vous voulez faire uniquement du full gaming. Franchement, prenez celui-là, il est pas mal, on peut le overclocker à 5 GHz. Même si bon, pour le prix, je vous conseillerais quand même de partir sur un Ryzen 5 1600 qui est beaucoup plus polyvalent et qui tiendra mieux la route. Et au niveau du haut de gamme, moi je vous conseillerais de prendre soit le Ryzen 5 1600 si vous voulez faire du
Si vous voulez faire du gaming et beaucoup de logiciels, prenez le Ryzen, enfin le R7700. Et si vous voulez faire uniquement, mais vraiment genre uniquement du gaming avec un tout petit peu de montage, vraiment un tout petit peu, prenez le plus gros DI7, hein, franchement il est pas mal pour le gaming. Même si bon, moi je préfère quand même le Ryzen 7 qui est quand même plus polyvalent, même beaucoup plus polyvalent je trouve. Donc bon, voilà. Donc du coup, on va répondre à la fameuse question du titre, hein, n'est-ce pas? Donc la question c'était Ryzen 7, enfin non, c'était Ryzen ou Kaby Lake. Bah pour moi, très franchement, la génération de processeurs actuelle, c'est vraiment Ryzen qui l'a quoi. C'est vraiment pour AMD cette génération de processeurs. Alors après, peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, hein. D'ailleurs, donnez-moi vos avis en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. En attendant, moi je vous dis bye tout le monde. J'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et moi je vous dis bye tout le monde.